Voilà, de retour à Brive, à l'établissement français du sang. Ce soir, France 3 Pays de Corrèze sauve des vies. Pour vous, nous avons suivi le parcours d'une poche de sang depuis le donneur jusqu'au receveur. Et ce soir, c'est moi qui donne. Je vais aller m'inscrire. Tout commence par un questionnaire fouillé sur ma santé, mes voyages, bref, mon historique médical. Un traitement par hormone de croissance, non? À suivre, une consultation auprès d'un médecin et la délivrance d'un code-barre pour suivre mon don à chaque étape, des protocoles stricts, normés, sécurisés, l'héritage de l'affaire du sang contaminé. C'est le prix de la sécurité. Tout est tracé, depuis la secrétaire qui accueille, le médecin qui vous pose les questions, tout est enregistré sur le plan informatique, l'infirmière qui va prélever, le matériel utilisé, le numéro de lot de l'ensemble de la poche, tout est tracé. Contrairement aux idées reçues, le cholestérol, la tabagie, l'hypothyroïdie ne sont pas des contre-indications. Ici, tout le monde ou presque peut donner 480 ml, c'est le prélèvement standard. Je me sens bien. Oui, on sent vraiment rien, quoi. C'est ça qui est... Dans ces tubes à essai, les échantillons pour analyser mon groupe sanguin et vérifier que je n'ai pas de maladie, ils seront testés à Angers, la poche, elle, part à Bordeaux pour être traitée et conditionnée. Dans l'enceinte de l'hôpital Pellegrin, nous arrivons à l'EFS, le centre névralgique du don du sang pour toute l'Aquitaine et le Limousin. Ici, entre 700 et 1000 poches sont traitées chaque jour. Première étape, filtrer les indésirables globules blancs. Ça peut être très allergisant dans les poches, et ensuite qu'il y a certains virus qui sont dans les globules blancs. Donc depuis des années, c'est ce qu'on appelle des leucocytés, et c'est fait systématiquement sur tous les produits. Ensuite, direction la centrifugeuse pour séparer le plasma des globules rouges. Voilà. Là, on voit bien les globules rouges, le plasma. Une fois dissocié, le plasma est congelé. Les globules rouges, eux, sont stockés à 4 degrés. Ils seront utilisés sous 42 jours dans l'un des 120 établissements irrigués par cette banque du sang. Ici, direction l'hôpital de Brive. Comme à chaque étape, le code-barre est vérifié, les lots stockés au laboratoire dans l'attente d'une transfusion. Bonjour le bloc, j'ai récupéré du sang. J'arrive. On nous apporte les demandes à l'avance, on a le temps de les préparer, tout ça. Et puis il y en a d'autres où c'est un peu plus urgent, comme des blocs où la patiente ou le patient commence à saigner, il y a besoin de sang, ou des accidents aussi de la route, où on a besoin de donner en urgence vitale des produits sanguins. Principaux bénéficiaires, les malades du cancer et les personnes âgées, la rançon du vieillissement. Aujourd'hui, la moyenne d'âge des transfusés est de 75 ans. Voilà, c'est ici en cancérologie que s'achève le parcours du sang. Derrière moi, les poches que nous avons suivies sont en train de sauver des vies. 1400 personnes transfusées dans cet hôpital chaque année, d'où l'importance de donner. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur France 3.